Salut, visage pâle. Salut, bison grand. Dégage. Dites, il n'y aurait pas un boulot quelconque pour moi ici? Il n'y a pas d'embauche. Comment ça se fait qu'il n'y a rien avec ce cargo qui vient d'arriver? On doit être à court de main-d'œuvre. Je suis assez costaud pour le décharger à moi tout seul. N'insiste pas, il n'y a rien pour toi. Pourquoi ça? Ça dépend pas de moi. Moi, je fais qu'exécuter les ordres qu'on me donne. Ah bon, alors dis-moi, chien, où il est ton maître? Demande-leur à eux. Des problèmes? Non, je lui demandais s'il y aurait pas des fois moyen de gagner un peu de pognon. Si, bien sûr, à condition de nous donner 60%. Oui, mais si je vous laisse 60%, j'aurais plus assez pour manger tous les jours. Le régime basse calorie ne te fera pas de mal. Et ta petite amie sera soulagée. Allez, dégage, Barrique. Ouais. Vous avez peut-être pas tort, mais si je bouffe pas, je vais pas aux chiottes et c'est une réaction en chaîne. Être constipé, c'est chiant, si j'ose dire. Ça rend de mauvaise humeur. Je deviens très contrariant. Il se dégonfle. Je vous l'avais dit. Hein? Alors, pourquoi tu m'as pas dit qu'il y avait un boulot de casseur de tir? Tiens. Oh. Il va pas s'en tirer comme ça, ce salaud. Hein. Non, laisse tomber. On a d'autres chats à fouetter. Fais venir une autre voiture. Oui, patron, tout de suite. Oh là là. Oh. Aïe. Oh, de putain de merde! On va t'apprendre à jouer du clandestin! Arrête-toi, fumier! Une autre fois! Désolé, j'ai un rencard. Quand c'est lui, sa petite gueule, laisse fumier! Oh, excuse-moi, vieux, j'espère que c'est pas des œufs. Pas des mâles. T'as pas vu un type qui courait? Il est allé vers la sortie, monsieur. Oh. Oh, là. Pas de bobo? Non, ça va. Je sais pas pourquoi tu m'as aidé, mais je te remercie du fond du cœur, mon vieux. Je préfère les hommes qui me disent merci, mon vieux, que les hommes qui m'appellent Shintok. Alors, merci. On ne sait jamais, nos routes se croisaient peut-être.
Dégage. Chef, j'ai faim. J'ai rien bouffé depuis ma première communion. Vous auriez pas du boulot? Y a pas d'embauche. Comment ça se fait? Pour décharger ce cargo, il faut de la main-d'œuvre. Insiste pas. Des problèmes? J'ai l'impression. Écoute, Gobe-Mouche, si tu veux conserver tes ailes, t'as intérêt à aller voir ailleurs si j'y suis. Tu as dit Gobe-Mouche. Oui? Et je dois dégager pour sauver mes ailes. Oui. Il a beaucoup d'humour. Fais voir comment tu dégages. Pardon. T'as l'air d'en vouloir, toi. Hein? Ah non, pas le foie! Et le foie connaît pas. Là, c'est pas le foie. Oh non. Salut. Fais venir une autre voiture. Oh oui, patron. Écoute-moi, t'as intérêt à t'écarter. T'es dans la catégorie poids lourd. Mets ta flèche, embraye et tiens ta droite. Mais sans blague, pourquoi tu dis rien? Je te croyais plutôt du genre à cogner. T'es pas dans ton assiette, qu'est-ce qui se passe? Dis donc, t'as la langue coupée? Alors, salut, Maigrichon, et bonne promenade! T'as de la veine de me rappeler mon frangin?
Donne-moi le pistolet. Je m'en charge. Où est le patron? Au bureau. Allez, on se met en rang. Pardon, patron. Il s'en tire pas trop mal. Ouais. Je fais venir une autre voiture, patron. Non. Un taxi. J'ai l'impression qu'on a des points communs. Mon nom est Matt Kirby. Moi, non, salut. Trop aimable. Encore mal luné. Et pourquoi t'as démoli la tire? Pour une idiote, c'est une histoire de paresse intestinale. Ah, je m'en étais douté. Je suis très doué en psychologie. Alors, si tu sais tout, docteur, sois gentil. Tire-toi. Que je me tire. Pourquoi? T'as un besoin urgent, pachyderme? Vous avez un motif pour être là? Non. Alors allez ailleurs. Police, sergent Adams, je peux vous aider? Oui, sergent. Il y a un babouin par ici qui veut se suicider, sur le pont du Coral Gables Boulevard. Merci, je préviens la morgue. Mais il est encore entier.
J'appelle l'infirmerie spéciale. Vous tâchez de le distraire. Et comment? Avec un ours en peluche, peut-être? C'est une espèce de bulldozer. Bon, alors j'envoie une ambulance. Surtout pas s'il entend la sirène, il va sauter. Une 2 portes blanches avec boîte automatique, ça vous irait? Ah bah oui, ça c'est parfait. Il y a du boulot pour l'infirmerie. Regardez, c'est notre homme qui est là-bas. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Comment va? Bien. Ah, ce qui fait beau. Ah, il faut dire qu'on a vraiment un temps magnifique. Ah oui, aujourd'hui. magnifique. Un peu chaud tout de même. C'est pas difficile, on étouffe littéralement. Oui, d'ailleurs, si votre chemise vous colle, pourquoi ne pas essayer ce Ouais, truc-là? c'est très pratique. Oh, vous seriez pas de l'infirmerie du dépôt par hasard? Non, 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 Bah, non. vous fatiguez pas, c'est moi qui ai prévenu la police. Quoi? Non, le dingue, il est là-bas. Hein? Quelle armoire à glace, sinon. Il est dangereux, non? Du tout, c'est un agneau. Mais c'est un obsédé des chiottes. Les chiottes l'obsèdent? Oui. Il dit que les chiottes ne sont plus comme autrefois et il veut se suicider. Ah, mystère de la psychanalyse. Il me passe le gaz? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est un somnifère. On fait pchit. Et il se met à roupiller tout de suite, illico. Ah bon? Ne vous approchez surtout pas, hein, il peut y avoir des retombées. Oui, oui. Hmm. Bonjour. Bonjour. Magnifique cette ville, non? Ah oui, très 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 belle. Moi, je trouve que cette ville, elle aurait plutôt l'air de chiotte. Non, monsieur a Ah, raison, il a elle a raison. plutôt l'air de chiotte. Moi, je vous trouve optimiste, parce que les cabinets sont bien souvent des chefs-d'œuvre d'architecture comparés à cette ville. Peut-être qu'il y a des chefs-d'œuvre d'architecture, mais où est le plaisir d'entendre de faire ses besoins en plein air, au lever du soleil ou au crépuscule au bord d'une paisible rivière ombragée? Ah, le passéisme est ridicule. Je n'ai rien contre les water-closets d'aujourd'hui. Et vous, cher monsieur? Moi non plus. Mais j'ai quelque chose contre les cons de votre genre. Vous manquez d'éducation. Vous êtes un asocial. Maintenant, ça suffit. J'ai pas besoin de fond de teint. Voulez-vous mettre ceci, je vous prie? Ça vous ira très bien. Attachez-le! Oui. Les bisons butés en voiture. Regarde. Oh, réveille-toi! Oh, ça vient. J'ai pas demandé un soufflet, seulement 2 hamburgers. Ah, si vous le voulez tout de suite, je peux vous le servir cru. Pardon, Bison, tu disais? J'en ai marre de chercher du boulot et d'être fauché. Ah, pourtant, il faudrait peu de choses pour changer la vie de rien du tout à plein aux as. Ah, parce que tu connais la recette? Il y a un fourgon blindé qui, chaque vendredi, apporte la paye des employés du supermarché. Je louche dessus depuis au moins 2 mois et je pensais... Eh. Alors, ça vient? Quelle chaleur, hein. Une bière bien fraîche, les gars? Non, pas d'alcool, nous sommes de service. 2 coca. Ah, parce que durant le service, pas d'alcool. Ah non, c'est interdit. Ah, bah, j'espère que vous vous rattrapez le soir. Ah ouais? Et une goutte, ça fait mal à personne? C'est ce que mon grand-père disait à sa belle-mère, c'est vrai, hein? Voilà, ça fait $1,05. C'est marrant. Et ça vous fera pas de mal, je vous le dis. Ils font du combien, vos monstres? Bah, pour ceux qui n'ont pas les jetons, ces engins-là, ça monte jusqu'à 200. Ah, 200 kilomètres. Dites, vous voudriez pas me la faire essayer? Ah, pas question, enrôle-toi dans la police, t'en auras une. Oh, ben on y a pensé plus d'une fois. C'est vrai, hein? Bravo, on cherche des gars bien. Mange, on doit repartir. Ah, où ça? Tu sais bien qu'on est en retard, faut pas trop les faire attendre. Allez, Qui ça? T'as déjà oublié ou quoi?
Quoi? Des dépôts de la 16e avenue. Patrouille 1 et 2, bloquez le secteur B. Et on y va. Je répète. Hold-up à la banque des dépôts de la 16e avenue. Patrouille 1 et 2, bloquez le secteur B. Bloquez le Oh, quel secteur B. bolide. Ah, ils sont partis comme des astronautes. Dis, combien il y a d'employés à ton supermarché? 70 environ. Et dans les bureaux? 2 vieilles filles, c'est tout. Hein? Mais on aura besoin de 2 pistolets. Non, pour elle, le geste suffira. Ah, t'as raison, ça abîme les poches. Bon, alors à bientôt. Hein. Rendez-vous ici vendredi matin. Et non, cher associé. Non, quoi? À dater de maintenant, moi et toi, on est unis pour le meilleur et pour le reste. Bien. Et comme disait mon grand-père qui était un homme cultivé, gardez-moi de mes ennemis, mes amis, moi je m'en charge. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben non, c'est le contraire. Mes ennemis, je m'en charge. Enfin, paraît que c'est un type célèbre dans le passé qui a dit ça, mais je sais plus qui. On avait bien besoin d'eux. Restons calmes, faisons mine de ne pas les voir. Salut les gars. Oh, salut. Ah, salut. On se décide à faire partie de notre grande maison? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Il a un grand-père normand. Vous ne le regretterez pas. C'est une famille, la police. Ouais, on dirait. À propos, vous les avez alpagués, les types qui ont attaqué la banque? Bien sûr. Tu parles? 15 minutes à peine après avoir fait leur coup, ils étaient déjà allongés sur la table de la morgue. Et 2 heures après, leur cervelle barbotait dans le formol du musée de criminologie. Ils l'ont mérité. C'est ça la justice. Très juste. Ouais. Aucune pitié pour les canailles. C'est ça. Bon, un de ces jours. Salut. Salut. À bientôt. Ils sont sympas, ces 2 types. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment très envie de s'engager dans la police. Ah, ça oui. Dis donc, si on attendait vendredi prochain. Non, donne-moi une pièce. Tu vas bien observer ce qui s'appelle une ruse élémentaire. Où tu vas? Malade. Si les flics mordent à l'hameçon, on fait notre coup. Plus que 2 minutes avant l'arrivée du fourgon blindé. Ça y est, j'ai appelé la police. J'ai dit qu'il y a un type louche arrêté devant les vitrines de la bijouterie de la 24e avenue. Pourquoi? Eh ben, regarde. T'es moins crétin que je le croyais. C'est que j'ai la criminalité dans le sang, mon vieux. Ben voilà, on y est. T'inquiète pas, ça va être un jeu d'enfant. Et après, toi et moi, on file se payer du bon temps en Floride. On n'y est pas déjà en Floride? Hein? Ah bah oui, je suis bête. Ah. Voilà, c'est arrivé.
flingue. Prêt? Ouais. Prêt? Oui, vas-y. Dis donc, pas un geste, il s'agit d'un braquage. Dis-le toi plutôt, tu as la voix qui porte. Pas un geste. Ah, puis Salut, c'est une belle journée, non? Dites, est-ce que je peux téléphoner? La porte! Ah, oui, oui. Vous êtes là pour vous enrôler? Écoutez, vu que c'est pour nous un grand pas à sauter, on s'est dit qu'il fallait aller sur les lieux pour se décider. Vous vous êtes trompé d'adresse. Ici, c'est l'administration. Ah, on est à l'administration. Oui, le bureau de recrutement est juste derrière, mais dans Atlantic Street. Ah bon, juste derrière? Oui, alors... Ah, tu vois, je te l'avais dit. Eh oui, je le savais, Atlantic Street. Avoue que je te l'ai dit. Oui, oui, c'est vrai. Si vous vous dépêchez, vous trouverez le capitaine McBride en personne. On y court. Ciao. À bientôt. Ah, les voilà, comment va? Regarde qui est là. Ah, le vieux motard que j'aimais, hein? Bah, on n'est pas tête en l'air. Bah, où vas-tu? Ah, chez le capitaine McBride. Passez donc par les bureaux, c'est plus rapide. On peut? Bien entendu. Il dit que c'est plus rapide. Et alors? Dites-moi, quel méfait a donc commis ce barbu? Attaque à main armée. Un coup de fil d'un honnête citoyen nous a averti qu'un individu louche était arrêté devant une bijouterie de la 24e avenue. On a accueilli le gars comme une fleur. Bravo. Occupe-toi du rapport, je les accompagne chez le chef. Oh non, vous dérangez pas, on trouvera. J'ai le temps, c'est un plaisir. Allons tous les trois voir le père McBride. Courage, les gars. Quel genre il a, le capitaine? Oh, c'est un père pour nous. T'entends? Un père pour nous. Ouais, bah avance. Entrez. Bonjour, chef. Où les as-tu pincés? Ils se sont présentés d'eux-mêmes. Ah. Mais si vous croyez que ce sera une circonstance atténuante, vous faites erreur. Je dirai au juge qu'il faut vous coller le maximum de la peine. Il y a un malentendu, capitaine. Ils désirent s'enrôler dans la police. Voilà leur demande et leur casier judiciaire à tous les deux. Ah. Alors, jeunes gens, on veut s'enrôler dans la police. En premier lieu, va falloir se raser. Pourquoi? J'ai horreur des poils. Alors, ton nom est Wilbur Walsh. Ouais. Ah non, c'est lui. Capitaine, moi j'ai rien à y voir. Je le connais à peine. Je lis là-dessus que tu as été expulsé du Canada pour RICS, outrage à agent, résistance à la force publique, etc., etc. Vous dites du Canada, c'est ça? Ah oui, c'est écrit là, du Canada. Ah oui, à présent, je me souviens, j'avais trouvé un travail de bûcheron et c'était une ambiance très dure à supporter. Pour seul ami, j'avais ma hache. Non, on vivait très isolé dans la forêt, on était sauvages comme des loups, on taillait les troncs du matin au soir. Alors le samedi, on descendait au village et c'est humain, on s'offrait une bouteille ou deux, une gonzesse, enfin bref, ça finissait en rixe les samedis. Et voilà, capitaine, vous savez ce que c'est? Non. Ah, non. Je ne bois pas et je suis chrétien. Tout le monde a ses défauts. Ouais. Ton nom est Matt Kirby, mon garçon. Appelez-moi Matt, capitaine. Je suis très touché. Alors, dis-moi, ce rapport précise que tu as été disqualifié pour agression? Disqualifié de quoi? Du baseball. Je faisais partie des Red Fox. Les Red Fox de Okikubi? Oui, et c'était, je vous assure, une belle équipe. Je sais, je connais. Oh, capitaine, je peux vous donner ma version? Oui, Matt. Voilà. Figurez-vous que ce fumier d'arbitre m'a déclaré out. J'ai protesté, il m'a pénalisé aussi sec, alors, bam, je lui ai cassé la figure. Et qui sait si cet abruti est encore arbitre? Il a intérêt à pas croiser mon chemin, sinon moi je le démolis sans qu'il... Je connais son adresse. Vous savez où il crèche? Il habite avec moi. C'est mon beau-frère.
Quelle coïncidence. Ça, je serais content de m'excuser d'avoir cogné, parce qu'au fond, c'était un arbitre de classe. Il aurait pas raté l'ombre d'un insecte hors jeu, ce type. Qu'est-ce que t'en dis? Que tout ça n'est pas bien grave. Qu'il n'a pas pris une cuite à part vous. Hein? Et puis, tout le monde sait bien qu'il est cocu, votre beau-frère. Ouais. Wilbur, qu'est-ce qui me va le mieux? Comme ça? Ou... Ça. Ouais. Taille. Mes ongles. Non, tes mesures. Extra large. Pointure. Pied plat. 49,5 large. 49,5. Ben dis donc, c'est plus des pieds, c'est des péniches. Bon, laissez voir cette paire, si ça va pas, on ira voir la marine. Au suivant. J'ai la criminalité dans le sang. On fait pas mouche à tous les coups, hein. On se fera foutre à la porte après les cours de préparation et on touchera 150 jours de paye. Ça, c'est à voir. Va falloir écouter et vous remuer les tripes. Les enfants, on est là pour ça. On ne va pas chômer. En 150 jours, je vous ferai voir comment on arrête un gars et comment on pilote une voiture à plus de 200. Et surtout, à ne pas confondre marijuana et percé. J'ai l'intention, en peu de temps, de faire de vous une équipe de super policiers. Moyennant quoi, le contribuable vous versera 250 $ par semaine. 15 jours de vacances payées, une semaine de prime, de magnifiques uniformes et le respect de vos concitoyens. Et durant tout ce temps, quoi qu'il puisse arriver, vous m'aimerez comme le père que je serai pour vous. Garde up! En paix! Voilà, la position correcte est celle-ci. Et je... Bon, attendez. Hey! Passez les mains par la vitre. Sortez de voiture. Faites 2 pas. Face à moi. À genoux. Ventre à terre. Bras étendus. Paume en l'air. Visage tourné. Joli travail, Alfred. Alors, c'est la façon correcte de procéder à une arrestation, c'est une question. Qu'est-ce qu'il est fort. Wolf! Bien.
Eh bien, sors de là. Allez! Mes mains. Ce truc-là, c'est moi qui lui ai montré. Félicitations, Kirby, c'est très bien, ça. Merci, capitaine. Vous avez pigé le truc. C'est à vous. Allez-y. T'as déjà tiré avec ça? Qui, moi? Prêt à faire feu? En position! Mais ça va pas, la cible, c'est par là, imbécile, t'es malade! Ah! En 6 fois, t'as pas mis une seule fois dans le mille. Oh, hé, écrase et fais voir ce que tu sais faire. T'as pris des cours par correspondance? J'ai la criminalité dans le sang, moi. À présent, les gars, tant bien que mal, nous voilà au terme de votre préparation. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il faut savoir doser les choses. Ce n'est que lors de cette ultime épreuve que nous verrons si vous êtes assez costaud pour endosser l'uniforme. Prêt, docteur? Comme vous voulez, capitaine. Tu veux un chewing-gum? À quel parfum? Patchouli. Oh non, j'aime que la bergamote. À présent, les gars, je vais vous faire voir. Mais il n'est pas décongelé. Il est dur comme un roc. Mais je ne sais que dire. Pourtant, hier soir, je l'ai passé du freezer à l'humidificateur. Le thermostat est peut-être en panne? Ah, mais je le regrette, capitaine. Il nous faut sursoir. Partie remise, les gars. Il faut qu'il soit à point. Et l'ami Shintok n'était pas chaud. C'est un Chinois, capitaine? On ne peut pas plus. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'a trouvé à l'entrée du quai 16, farci de plomb. Ah, mais je l'ai déjà vu. Ah oui? Mais où ça? Juste avant de te rencontrer sur le port. En position horizontale? Non, verticale. Enfin, diagonale, vu qu'il transportait un mystérieux colis. Et il avait l'air d'avoir très peur. Il avait été chouette. Ça devait être encore un hibou clandestin. On l'a identifié? Non, c'est ce qui fait leur force. Ils se ressemblent tous comme deux gouttes de thé. Et merde. Je lui dis que je connais le type. Non. Le péril jaune cause déjà cette histoire. Pardonnez-moi, capitaine, Vous mais prétendez être docteur, mais je sais bien, docteur, que vous avez été en tôle. Espèce de sale vautour! Qui s'en charge, capitaine? La brigade des homicides? Non, toute la police. Quiconque a une idée ou une piste peut s'y mettre. Et souvenez-vous, si vous avez besoin d'un conseil, vous n'avez qu'à venir me rendre visite. Je suis là pour aider les jeunes. Vous étiez ensemble en prison? Non, à cette époque, je faisais... Hein, tu faisais quoi? Il était camionneur. Oui. Il livrait du bois au pénitencier. Moi, j'étais à l'intérieur et je lui ai dit... J'aime ta yaka. Ah, ça crée des liens, j'ai compris. Il marche pas. Les loulous me l'ont cassé il y a plus d'1 an. Pourquoi vous marquez pas qu'elle est en panne, cette machine? Si j'ai écrit en panne, personne mettra d'argent dedans. Dites, je peux les essayer? Ouais.
En pratique. À qui le dis-tu? Quand tu boites, t'es foutu. Oh non. Ayez pitié, laissez ça. Allez, main, minus. Les mains estropiées. Mais je peux pas. Regardez, si je lève les mains, je vais me casser la gueule. Ah, c'est marrant ça. Montre-nous. Allez, avance maintenant, avance. Allez, avance maintenant. Allez, redresse-toi, Cossard. Allez. Allez, lâchez, lâchez. Ah non, 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 non. Lâchez. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 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 oh. Merci, mon brave. Les mains en l'air, Yogi. Oh, les mains, Yogi. Ah, je t'ai donné un ordre, Nabo. Vous voyez pas? Il est sourd de naissance. Il est sourd, gras double, et muet. Sourd-muet? Il est vraiment sourd. Attendez, on va voir comment gueule un sourd-muet. L'embêtez pas, le pauvre garçon. Il est simple d'esprit. Tais-toi, estampillé. Et il est pas gâté, le mec. Il est pas musclé de la feuille. Oh, les mains. Je peux lui dire en sourd-muet. Je connais l'alphabet. D'accord, traduis. Rouille-toi tordu. Hé, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, allez vous faire foutre maintenant à 4 pas d'ici, je vous le fais savoir. Simplet a pas vu que j'ai un pistolet? Je suis sourd-muet pour aveugle. Dis donc, l'estropié, si tu voulais me donner un coup de main. Quoi? Entre un fiume, faut s'entraîner. Ah oui, oui. Toi, j'ai une crampe. Y a pas le feu.
vertige, cette tentouse Ah, musclée. il a peut-être des complexes. Toujours par derrière. Allez, viens devant. 22, la Saddam. Il y a des mois qui viennent tout casser, cette bande de salauds. Attendez. Hey, Casquet, une collecte pour les dégâts. Il reste comme un passe lâché. Voilà dans les bonnes Merci, merci. Là, on fait son dodo. Merci beaucoup. Et changer de crèmerie la prochaine fois, hein? Zone réservée ici. Voilà. Là pour les dégâts. Je ne sais pas quoi dire. Oh, hamburger et pommes frites? Comme disait l'autre, j'ai failli attendre. Dites, ça creuse. On la saute. Mais j'espère que t'es plus doué pour la cuisine que pour la conduite. Tous présents? Mon second n'est pas encore là, capitaine. Ah, tenez, le voilà qui arrive, capitaine. Mais te presse surtout pas, on a tout notre temps. Ah, merci, monsieur. Alors, tu te ramènes? Est-ce que je t'ai pas dit de te raser? Non, monsieur. Bien maintenant, je te l'ai dit! Oui, monsieur. Le capitaine te l'avait déjà dit, je suis témoin. Mais, merci, Kirby. Ôte-moi ces lunettes de star. Coupe-toi les cheveux. Ah. Ah. Alors voilà, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise. La bonne, c'est que vous êtes admis tous sans exception. Vous faites partie du corps de police. La mauvaise nouvelle, c'est qu'aucune démission ne sera tolérée avant 6 mois. Mais je ferai une exception si l'un de vous est tué durant le service. Maintenant, constituons les patrouilles. Nelson et White, voiture 80. White, chef de patrouille. McGovern et O'Hara, voiture 74. O'Hara, chef de patrouille. Kirby et Walsh, voiture 22. Kirby, chef de patrouille. On a du pont, on est ensemble. Ouais, et on a la 22, v'là les flics. Wolf et Schumacher, voiture 12. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais t'as vu ça? Moi je passe au stop et ce Gus a le culot de pas s'arrêter. Ah bah ça leur peut lui retirer son permis, moi. Qu'est-ce que t'as encore fichu, Walsh? Kirby, je t'écoute. Bah voilà, capitaine. Voilà, arrivé au croisement, ils m'ont coupé la route. Je venais de par là. Hein? Alors ça, Walsh est témoin, il était là. Vous deux descendez de voiture. C'est Walsh? Non. Capitaine, regardez qui on a passé. Ces messieurs sont Jim McCoy et Tom Crane. On les recherche depuis 1 an. C'est exact. Quand je les ai vus, j'ai dit tant pis, je fonce, moi. Même si je dois trinquer, ça sera plus sûr que faire feu en pleine rue. C'est généreux de ta part, Kirby. Félicitations. Tu entends, Walsh? Suis l'exemple de ton collègue. Les réflexes, c'est capital dans ce travail. Prenez la voiture 11 et continuez. Mince, quel poison, ces deux-là. C'est pas ça, sergent. C'est qu'ils ont été bien entraînés. Faites-moi enlever cette ferraille, sergent.
Puisqu'on est des héros, si on allait faire un gueuleton chez Robert. Aucune objection, votre honneur. Centrale appel, voiture 11, répondez. Ah, il n'y a pas de répit, hein. Ah. Voiture 11, écoute. Il y a une bagarre à l'angle de James Street et de la 10e rue. Intervenez. Ok, bien reçu. C'est un peu taré, je te réduis en bouillie. Hé, arrêtez! Arrêtez, c'est un ordre. Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon paternel qui a fait un infractus, monsieur l'agent. Et ce salaud, il lui a piqué sa jambe de bois et il l'a vendu 20 $. Et tu lui démolis le portrait pour ça? Ben, vu qu'on est frangin, on devait faire moitié-moitié. Ah, c'est beau l'esprit de famille. Non, rien à faire. Je l'ai fourgué, le fric est à moi. Il a raison, donne-lui sa part. Oh, attendez. C'est vrai qu'on a 30 sacs pour un macabé si on le conduit à la morgue? Ah oui, mais faut qu'il soit du jour. Ben, faut appeler une ambulance. Abruti qui paiera l'ambulance. On s'en charge. Merci. Qu'est-ce que t'en dis? On attend l'ambulance et on fourgue le vieux? Non, on va faire un baby-foot. Les flics se chargent du boulot. Voiture 11, appel central. Ici, le central, voiture 11, parlez. Une ambulance James Street pour un candidat à la morgue. Bien reçu. Hé, regarde là. Voiture 11, appel central. Ici, le central, parlez. Il y a une bagnole suspecte. Numéro d'immatriculation 23681. Contrôlez vite le nom du propriétaire. Ok, restez à l'écoute. Combien ça gagne un contremaître de port? Oh, je sais pas, en tout cas pas des masses pour se payer une pareille bagnole. Et elle est de l'année, hein. Alors où il prend l'argent? Central appel voiture 11. Central appel voiture 11. Propriétaire du véhicule suspect, Fred Shim. Domicilié à Palm Beach Drive. Rien d'anormal. Terminé. Y a pas d'os. On va le filer. T'as vu dans quel pastis tu nous fourres? Ouais. Prépare ton permis. Et qu'est-ce que je vais pouvoir dire au capitaine? Eh, c'est toi le chef de patrouille. Je suis désolé, capitaine. Je sais pas comment c'est arrivé. Oh, faut être doué pour laisser filer un gars sur un fauteuil roulant. Il était bien du 60. Sergent, vous êtes vraiment un con pour vous faire avoir comme un bleu. Oh, toi de là, crétin! Une question. Est-ce que normalement elle n'a pas deux portes latérales? Ah, quel observateur. Rien ne vous échappe. Hein. 30 ans de police. Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'avais mis une contravention et je m'apprêtais à regagner la voiture quand deux bagnoles ont tenté de m'écraser. J'ai pu les éviter qu'en sautant. Qui peut avoir intérêt à vous éliminer? J'ai bien mon hypothèse. Ça doit être des amis du jeune jaune refroidi. Ton hypothèse se tient. Mais Kirby, tu sauras peut-être me dire pourquoi... Qui peut, d'après toi, c'est-à-dire... Enfin, qui a fait le coup, quoi. Ah, ouais, on ferait bien de surveiller le quai 16. Bien sûr, le 16. C'est ce que je pensais, justement. Les grands esprits se rencontrent, comme on dit, n'est-ce pas? Merci, capitaine. On peut donc poursuivre notre enquête. Bien sûr, Kirby. Je vous en charge personnellement. Si jamais tu as le moindre problème... Vous êtes un père pour nous. Tiens. Oh les mains, dis-le, toi, t'as une voix qui porte plus, hein? Bah, c'est normal, je suis ton supérieur. Moi, j'en ai marre.
Donne-moi un chewing-gum. Oui. Ah, j'en ai plus. Puis-je vous aider? Oh oui, merci. Je voudrais me rendre au 101 Pacific Street, monsieur. Vous avez bien dit Pacific Street. C'est juste à l'opposé. On m'a dit que ce n'est pas bien loin d'ici. Hélas, on ne doit se fier à personne. Il n'y a rien pour aller à Pacific Street? Non, non, aucun autobus. Je dois aller justement par là, je peux vous y déposer. Et puis, ça entre dans mes attributions. Quand une personne désire se rendre à l'autre extrémité de la ville, tout policier passant par là se doit de l'y emmener. Ah, je l'ignorais. Venez, mademoiselle. C'est un métier très intéressant. C'est parfois fort dangereux. Seulement, voyez-vous, un policier doit savoir se sacrifier pour autrui. C'est beau d'être toujours prêt à se dévouer. Ah, on risque sa vie sans hésiter pour venir en aide aux citoyens. Vous, les policiers, vous êtes des sortes de samouraïs modernes? Bah, il y a de ça. Excepté qu'on ne donne pas notre argent à tire-larigot. Je n'ai pas entendu. Non, je disais, vous avez raison. C'est joli par ici. Ouais, c'est pas déplaisant. Mais dites à propos, pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous faites à Miami? Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Oui, je me suis dit, si je n'interviens pas tout de suite, je ne suis qu'un lâche. J'ai donc enfoncé la porte et je suis entré, pistolet au poing, seul et sans aide, et je les ai arrêtés tous les 33. Oh, tout seul? À cœur vaillant, rien d'impossible. Qui est là? C'est moi, Suzy Lee. Oh, Suzy. Ah, mais entre. Ah, mais entrez dedans, monsieur. Yokohama. Ta balade est terminée. Mais c'est une affaire très délicate. Ça peut devenir une sale affaire. Maintenant, en route. Le devoir attends. nous appelle. Entrez, honorable étranger. Entrez. Entre, honorable étranger. Mais... Mais... Con mới về, Suzy Lee. Vénérable grand-père, ces honorables étrangers sont de la police et... J'aime pas sa façon de me regarder. Xem mặt mấy người này á, thì khó lòng mà biết tường tình của họ.
Nhưng mà cảm tưởng là người lớn thì là người tốt, nhưng mà người nhỏ thì rất là láo. Mon vénérable aïeul dit qu'il est difficile de lire quoi que ce soit dans vos yeux bovins et inexpressifs. Mais il pense que Grand Dragon doit être bon et que Jeune Tigre doit être malin. Ah, merci. Oui, il n'y a pas que les jeunes loups qui ont les dents longues. Mais... Mais asseyez-vous donc. Écoutez, dites merci au prêtre, mais Bon Dragon et Jeune Tigre rusé doivent regagner leur tanière. Restez. Restez, asseyez-vous. Essayons-nous. Et... Oui, comme je le disais, l'oncle de mademoiselle... Mon oncle était en fait notre seul soutien. C'est ça. Il est parti il y a plus d'1 mois pour Shanghai et il ne nous a pas donné signe de vie. Et pour cause. Mais... Pourtant, d'habitude, mon oncle écrivait dès son arrivée, alors que... Rien. Ah. Mais quand est-ce qu'il devait rentrer? Quand? Il devait rester quelques jours, mais mon vénérable aïeul dit que la pleine lune ne sourit pas. Et c'est un mauvais présage. Bien, nous allons voir ce qu'on peut faire. Mais il nous faudrait un indice. Je vous donne sa photo. Eh oui. Ça, c'est un point de départ. La lune devrait se marrer. En voilà une, je vous la prête. Merci, très bien. Ça nous sera utile. Nous espérons vous aider. Salut. Ils nous ont précédés. Il faut faire attention. Allons-y. Il n'avait rien dans les mains. Il était temps qu'on arrive. Oh là là, mais Qu'est-ce que tu as? Tu parles tout seul? Oui, je me disais qu'au port, c'était du boulot que je cherchais. Et je suis tombé sur toi. Qui trouve un ami, trouve un trésor. Ben, en attendant, je me suis laissé embringuer au trésor. On n'a pas signé pour toute la vie. Quoi? Mais qu'est-ce... Mais que veulent-ils? N'ayez pas d'inquiétude, cher ami, je m'en charge, vu qu'ils sont sous ma juridiction. Fais gaffe, il s'agit de gars importants. Et moi, qu'est-ce que je suis, une demi-portion? Si on les malmène, ils vont nous faire virer en 3 coups de téléphone. Monsieur l'agent, je reconnais que j'allais un peu vite, mais je suis pressé, j'ai une réunion importante chez le gouverneur. Bien, sortez de là les mains en l'air. Mais, Sortez les mains en l'air! Sortez face à moi. Allons. Enfin, qu'est-ce que ça signifie? Face à moi. Mettez-vous à genoux. Ventre à terre. Étendez les bras. Et les paumes en l'air, vite. Tournez la tête. Les pieds en l'air. Et maintenant? Ah, j'ai oublié la suite. La ferme! Bon, debout, officiel de B2. Comment osez-vous vous ignorer qui je suis? Vous voulez voir pousser les pissenlits par la racine? Faites-moi sentir votre haleine. Bravo, il n'y a pas besoin d'alcotest. J'ai retiré les permis pour beaucoup moins que ça. Vous allez quitter la police, ça, je vous le garantis. Ferme ta gueule. Au papier.
Eh, sporting club, golf club, country club, super club. Ah, monsieur se surmène, vieille peau, c'est pas prudent. Vous me traitez de vieille peau? Je vais vous faire radier de la police, moi je vous le dis. Ah, radier de la police. Moi, je vous paye des prunes si ça réussit. C'est pour quoi faire cette carte? Ma carte d'entrée au palais du gouverneur. Hein, pourquoi? Vous êtes portier, peut-être? Non, je suis vice-gouverneur. Ça, c'est la meilleure. Il est gouverneur du vice. Bah, dis donc, à ton âge, tu devrais avoir honte. Dites, monsieur le gouverneur vicieux, excès de vitesse, ébriété dès 9h du matin, ça peut aller chercher au moins dans les 15 jours, 3 semaines. Ah, mais nous n'avons pas bu, c'est le monde à l'envers. Je jure devant Dieu que je briserai vos carrières. Ah, il connaît des huiles, monsieur. Je vous félicite. Merci. Du calme. Bon, ben on va vous laisser Donne partir. le bon exemple. Mais si jamais vous Passage. essayez de déposer une plainte, tâchez de trouver les meilleurs avocats. Autrement, vous risquez de passer le reste de votre vie en pyjama bayadère. Compris? Compris, Vous n'avez rien pour attendre. Vous irez pointer au chômage. Dieu vous entende. Non, ça serait trop beau. on rend juste l'instruction traitée de telle manière par de virables flicaillons. Jamais parce que quand je pareil moi, c'est une honte. Vous vous souvenez? Bien joué, mais si je comprends bien, on va être dans la merde jusqu'au cou. Bon, moi, ça m'irait. Même les laxatifs me font rien. Ah, toi et tes histoires de constipation. Le balafré est ici, monsieur. Oui. Alors? On a pu les récupérer toutes. Bien. C'est pas tout à fait sûr. On a aperçu 2 salopards de flics. Ils sortaient de l'appartement du Chinois un peu avant notre arrivée. Bizarre, ça, bizarre. Quoi, chef? Ça ne relève pas de simples agents de police. C'est une affaire pour le bureau des stupéfiants, c'est évident. Qu'est-ce qu'on fait? On les élimine? Pour avoir la police sur le dos aussitôt? Non. 6 mois d'hôpital m'ont l'air tout indiqué. Je m'en charge. Ça te va? Dis donc, $200 pour cogner 2 flics en uniforme, et c'est un peu mince. On n'aura même pas droit aux circonstances atténuantes. T'entends ce que dit monsieur le juge? Et si aux $200, j'ajoute un peu de ce que vous savez? Vous marchez, petite tête? Et comment tu les veux, tes flics? Je les veux hors circulation pour 6 mois. Géronimo se promène. Lise un peu sa bobine. Centrale appelle patrouille 11, centrale appelle patrouille 11. Ici, patrouille 11, parlez à vos ordres. Restez en liaison, le capitaine McBride vous parle. Oui, chef. Donnez-moi une explication. C'est vous qui avez malmené le vice-gouverneur? En démocratie, la loi est bien égale pour tous, capitaine. C'est ce que j'ai répondu. Ils m'ont téléphoné en se plaignant d'avoir été traités comme des délinquants. Ils m'ont demandé de vous mettre à la porte de la police. Ils ont dit qu'ils nous feraient virer. Qu'ils essaient. Je ferai éclater le scandale. Ils seront obligés de se démettre. Vous n'avez fait que votre devoir. Bravo. Dites, capitaine, c'est pas risqué de se mesurer avec des gars de la haute? Ne vous inquiétez pas, les enfants. Les coupables doivent être châtiés. Capitaine, vous êtes vraiment un type courageux. Terminé, salut. Là, c'est bien ce qui s'appelle un coup pour rien. Y a pas à dire, quelle belle équipe! C'est double rate et ratachon! Chocolat fraise, pistache. Hé, qu'est-ce qu'il travaille là-dedans? Ah, son casse-croûte! La petite tasse. Il reste plus qu'un peu de crème, ça te va? Ça tombe bien, la crème, ça sert à des tas de choses. Alors? Fais-lui goûter.
Grand chef blanc maintenant. C'est facile pour vous de profiter de votre uniforme, monsieur. Ok. Rendez-vous à 4 heures sur le terrain du stade. Courageux, mais pas téméraire, hein, les poulets. Bon, ce sera 100 pour moi. Et le reste pour vous, d'accord? D'accord. On y va? À vos marques! Géronimo! Vous allez tous foncer par le centre. Ils vont tous foncer par le centre. Oui, c'est ça. On va tous passer par le centre. Prêt? Ouais. Guerriers, rappelez-vous à l'amour! Non, mec, t'es là. Allez, par ici. Par ici. Grand guerrier! C'est quoi ton vrai nom, Geronimo? John Philip Forsyth de la dynastie. Faut dire que c'est pas très indien. Écoute, John Philip Forsyth de la dynastie, on peut savoir qui t'envoie? Oh, j'ai aucune raison de ne pas le dire. Voilà, Ah,
Oui, oui, chef. Moi, je crois que oui. Il devrait pas tarder. Oui, dès qu'il sera arrivé. D'accord. Salut. Hé! Viens! Hé! Arrêtez. Posez vos fesses. Hop! Pourquoi? Geronimo a craché le morceau. Qui c'est, Geronimo? Hein? Tu le connais pas? Non. Ciao. Ou ils sont cinglés, ou ils en savent beaucoup trop. En tout cas, faut peut-être se méfier d'eux. On peut rien te cacher. Ils cherchent à faire un coup terrible, y a pas de doute. C'est pour ça qu'ils vous ont pas arrêté, ni vous, ni Geronimo. Quand arrive la prochaine livraison? Vendredi. Il faut les occuper jusque-là, qu'ils nous tombent pas sur leur âble, ces deux emmerdeurs. Moi, je connais un moyen. Non, elle a plus d'arguments que toi. Qu'oserais-je leur faire? Téléphone à tes copines et dis-leur que j'ai du boulot pour elles. Oh, que tu es chou, Fred. Oh. Ah bon, c'est toi? Ah mais pourquoi tu fais tout ce cirque? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont sonné l'oncle Vénéré, ils les ont cambriolés. Pas possible. Si, hier soir, après qu'on soit venu. Qu'est-ce qu'il y a à piquer ici? Toutes les poupées des enfants. Quoi? Oui, les poupées. Ils ont ligoté mon grand-père et emporté les poupées des enfants. Et ils ont mis toute la maison sans dessus-dessous. Mon oncle disparu les avait rapportées de Shanghai. Il ne revenait jamais les mains vides. Vous savez sur quel bateau il était? Non. Nếu con rồng lớn mà nó nghe con hổ nhỏ thì chắc sẽ tìm ra được manh mối đấy. Il dit que si le grand dragon suit les conseils du jeune tigre rusé, il découvrira la vérité. Dites à votre vénérable grand-père que le grand dragon a suivi une fois cet enfoiré et qu'il s'en est mordu les doigts. C'est dur à traduire. Bon, m'a dit au pépé qu'il a raison. Au revoir. Tigre rusé va faire la nounou de Grand Dragon. Tu veux que je te dise? L'oncle Shintok ne nous lâche pas. Et où il est? D'abord, je l'ai vu au port. Après, on l'a vu à la morgue. Et puis, on s'est retrouvés chez lui. On a l'impression qu'il nous guide vers la solution finale. Qu'est-ce que t'en penses? Mais il n'a pas encore réussi à nous dire qui l'a buté et pourquoi. Ah, toi, tu es toujours trop exigeant, alors. Voilà la relève. En retard. Tu as hâte d'aller faire un bisou au capitaine? Voilà. Eh ben, et moi, je mange ma main? Ah, elle est polluée. Centrale appelle 32 et 38. Ah, pas une minute de répit. Oui, patrouille 32 à vos ordres. Véhicule en panne dans Guédard Street. Dépannez-le. C'est parti. On y va. Vas-y, toi. Et pourquoi moi? Et toi, le grand chef rusé qui sait tout faire. Ah, ça te défrise.
qui se passe? 2 blondes dans l'ennui. Il y en a 2, attends-moi. Oh, les voilà, comment ils sont. Toi, prends le minet. L'homme de Néandertal, j'aime. Permettez que je vous présente mon collègue, l'éminent Walsh, mademoiselle... Mademoiselle? Angie Crawford. Angie Crawford. Charmé. Et mademoiselle? Ah, Galina Kochilova. Enchanté, Kalina. Examinez l'engin, technicien, si vous avez une minute. Il doit y avoir un défaut de fabrication là. Ah, je vois aucun défaut de fabrication. Tant mieux. Oh, quel homme adroit vous êtes, ça se voit tout de suite. Pourtant, vous n'avez encore rien vu, Kalina. Oh, quel séduisant uniforme. Ah, c'est gentil. Ah, ça aide. Parce que pour faire ce métier, ben, il faut être un homme. C'est loin d'être de tourpeau. Quelle profession excitante. Ouais. Vous vivez ici? Oh non, j'habite à Philadelphie. Je suis invitée chez la comtesse. Comtesse? Oui, mon amie Galina est comtesse. Ah oui, une comtesse? Née à Moscou, elle a un splendide palais à Saint-Pétersbourg. Ah ouais. Attention, la tête jolie, Kalina. Ça venait du câble de la batterie. Le câble de la batterie. Oh oui, on voit qu'il est technicien. Vous êtes providentiel, cher ami. Ah oui, ça je lui dis tout le temps. Merci de nous avoir secourus. Comment vous remercier de votre gentillesse? Nous pourrions vous inviter à venir dîner vendredi soir. Alors, quelle adresse? Oui, quelle adresse? 2016 2016, Palm Beach Drive. Palm Beach Drive. Vous verrez quel merveilleux souper vous allez faire chez moi. D'accord, mais attention, j'ai un bon coup de fourchette. Nous comptons sur vous deux. Oh oui, d'accord, on viendra. Grand coquin. Bye bye. Das vidania. Quelle classe. Ça, c'est la nana. Mais comment font les comtesses russes avec ces sales fumes-cigarettes, nom de nom? Moi, j'ai horreur de ce machin. Oh, ça y est, les voilà. Larbin, veuillez aller ouvrir la porte, je vous prie. Oui, mademoiselle. Non, si ces messieurs veulent se donner la peine. On vient pour ça. Puis-je prendre vos couvre-chefs? Pourquoi? Mais je pense qu'à l'intérieur, ça n'est pas indispensable. Tu penses trop. Je suis chargé de précéder ces messieurs au petit salon. Veuillez me suivre. Hé, on a rencard avec 2 petites poulettes, pas avec un pingouin, tu piges? Aussi, ai-je conseillé à la comtesse Valesca de racheter un château à rénover. Ah, Oh, très cher. Oh, excusez ce déshabillé léger, mais il fait une telle chaleur que j'ai préféré jouir de la piscine jusqu'au bout. Ah, vous gênez pas, jouissez, jouissez. Ah, tenez, c'est pour vous. Elles sont en plastique. Oui. Vous n'aurez pas besoin de les arroser. C'est pratique. Et puis, elles durent au moins 4 mois. Oui, mais ça va durer 4 minutes. Pierre, je vous prie. Prends, pingouin. Oh, mais à présent, nous sommes obligés de vous abandonner un petit moment aussi. Mettez-vous à l'aise sans façon. Merci. 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 Soyez Merci, au revoir. Merci.
Non, doucement, rien ne presse. Mais comme on dit chez le tsar, tant qu'il y a de la neige, il y a de l'espoir. Regarde. Eh ben quoi? Cette photo, c'est le 20-16 Palm Drive. Ça te fait penser à Fred, le contremaître du port? Oui. Et c'est sa souris? Oui, c'est sa souris. Alors c'est ici qu'il crèche. Les deux blondes nous ont appâtés pour nous retenir là. Oui, mais pourquoi? Pour nous empêcher peut-être de fourrer notre nez ailleurs. On se barre ou quoi? Ben écoute, moi j'ai faim. Bouffons leur gueuleton, après on verra. Tu as raison. Oui, mademoiselle. Écoute, Larbin, fais un peu moins de courbettes et essaye d'ouvrir tes esgourdes. Tu nous apporteras du whisky, beaucoup de whisky. Et durant le repas, le vin doit couler à flot, compris? Très bien, mademoiselle. Et d'ici une petite heure, ils seront ivres morts. T'as pigé leur idée? Non. Elles veulent qu'on soit beurré. Moi, je suis pas contre. Tu tiens le whisky? Ben, les premiers 10 litres, oui. Ensuite, je deviens nostalgique et je me bagarre pour oublier, et toi? Ah, moi, on m'a élevé au whisky. Je bois ça comme du petit lait. Oh. Alors, on est pardonné? Oh, mais bien sûr, une jolie femme peut se permettre de se faire attendre. Les moches, on se tire avant. C'est un vrai romantique. Buvons un verre à notre rencontre. Très bonne idée. Allons au petit salon? Non, 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 passons tout de suite à table, ça simplifiera. Excellente idée. Suivez-nous, Tovarich. Alors, par ici, après vous, mesdames, après vous. Asseyez-vous. Alors, faites comme chez nous, à la bouffe. Oh, ce moujik. Quelle délicieuse soirée. Ouais. Appelez donc votre cosaque. Pardon? Le pingouin Pierre le Grand. Oh. Comme à l'église. Amen. Madame la comtesse a sonné. Bah oui, on a les crochets. Vous pouvez serrer, Pierre. Bien, madame. Pierrot. Hein? Eh oui, monsieur. Ah oui. Oui, Wilbur l'a eu au prix de solde. Parce que la vraie vodka, c'est pas dans nos moyens. Hein? Qu'il est chou. Oh, moi non, c'est merci. Ah, non, non. Rien qu'un peu. Oh non, non, non. C'est jamais Rien qu'une non. petite goutte. Merci, monsieur. Je regrette, je ne bois que de l'eau. Tais-toi et bois. Bien, monsieur. À cette belle soirée. Ah, c'était belle soirée. À la vôtre. Cul sec, à la russe. Allons-y. Bravo. Encore, encore, encore. Allez-y, 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 allez-y. Bravo. Une autre. Oh, nous, dans les steppes de l'Asie centrale, on s'en tient à la vodka. Oui, ça tient encore. Hein? Qui est cette pépée? Elle m'a l'air un peu snobinarde. La photo? Mais c'est Alésia, c'est ma sœur aînée, la princesse Alésia. Elle vit à Paris, elle a épousé un prince de Saint-Pétersbourg, elle est devenue princesse. Le prince, c'est Molotov, Ivan Molotov. Ah, le type qui a inventé le fameux cocktail. Oui, c'est bien ça, c'est bien. Oh, un succès monstre. Ça lui a valu la popularité dans le monde entier. À Molotov. Oui, à Molotov. À Molotov. Mais je ne bois que de l'eau. Tais-toi et bois, Bolchoï. Je ne buvais que de l'eau. Allez, à vous maintenant. Allez, allez. Allez, bois, Calinette. À la Moscova. À la Scala Contrôle. Granado. Salade soviétique. Riz à l'oriental. Veau au petit pois. Langouste à la mayonnaise. Oh, j'ai cru qu'elle était vivante.
Donnez-moi plutôt l'aile que la cuisse. Et un cadavre en dessert. Excusez. Le voilà, chef. Tu es sûr que c'est l'étoile du Nord? Certain. Fais le signal, 3 fois. Quand les pieds plats sont de nouveau en circulation, toute la marchandise sera planquée en lieu sûr. On les a eus. On dépose la marchandise à l'endroit habituel, non, patron? pas du tout. J'ai trouvé une planque bien meilleure. Démarre, Livio. Ja was glu glu. Oh. Voilà. À présent, la marchandise est dédouanée. Jusqu'ici, j'y vois rien de suspect. C'est plus que suspect, regarde. Allons-y. Des quilles pour le bowling? Ouais, on va suivre la bagnole de Fred. Ah, c'est la bagnole de Fred? Ouais, ça sent le roussi. Qu'est-ce qu'on fait? Et on attend, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là? On est entre collègues. Hein, c'est marrant, je vous trouvais pas catholique et je me suis dit suivons-les. Vous avez besoin d'aide? Reste dans les parages, ça pourra servir. Allons-y. Une fois, 2 fois. 2 fois, une fois, quoi? Le signal. Allons voir le temps commencer.
Tiens, regarde les boîtes de quilles. C'est sûrement suspect. Les poupées des gosses. Oui. Tu avais raison. Le Chinois, il était passager clandestin. Il les a fauchés sans savoir ce qu'il y avait dedans. T'as compris? Oui. Allons-y, ils sont pas nombreux. Ok. Prêt? Prêt. Ah, écoute, j'ai compris. Haut les mains, c'est à moi de le dire parce que j'ai une voix qui porte. Voilà. Haut les mains! Hé! T'as dit qu'ils étaient pas nombreux, seulement il y a toute une colonie de vacances. Allez, rejoindre les copains. Grouillez-vous. Allez, grouillez-vous. Dis-leur de mettre les mains en l'air. Plus haut, les mains. Mince, il y a plus de 100 000 $. In the pocket. Mais on peut discuter affaires. Non, monsieur. Il y a eu mort d'homme. Qu'est-ce que t'as à te marrer? Vous avez rien dans le barillet. Mais tu les as pas chargés? Bah, tu m'avais dit de les épouster, pas de... Et c'est un chef de patrouille. Dites, je peux passer un coup de fil? Non. Oh. Oh! Chef, je me disais bien que ces types n'étaient pas catholiques. C'est fermé. T'amène de nouveaux clients. Te frappe pas, mon gros, réagis. Encore un bowling, ça c'est un bowling. Chef, j'aurais bien dit qu'ils n'étaient pas catholiques. Hey, Wilbur! Hey! Viens me donner un coup de main! Attends un peu que je termine avec monsieur!
Tu vas me les couper, mes ailes. Oui, tout de suite. Très volontiers. Arrête. Fais voir un peu sa bobine. Ok, continue. C'est votre choix, patron. Donne. Arrêtez-les tous et fouillez bien dans l'arrière-salle. Fouillez bien partout. Toujours de la bagarre le samedi soir, décidément. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez faire un petit tour par là. Par là? J'y vais. Vous l'avez bien dit que ces deux types n'étaient pas catholiques. Oh, pauvre foi. Vous indiquerez des petites pilules extra. Ah, ça y est, on en a fini avec la police, on peut dételer, on en a plein les poches. Ah non, dans mes poches. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Non, mais je suis au pas poil. bien, ça va pas. Mes félicitations, bravo Kirby. Tu es un gars épatant. Oh, c'est peu de choses, chef. Prenez ça, c'est une pièce à conviction. Oh. Tu sais, Walsh, au début, je ne croyais pas que tu faisais le poids, je l'avoue. C'est bien pour ça qu'on vous a remis nos démissions. Ah, la seule chose que je désire, c'est un rapport complet. Venez ce soir dans mon bureau. Kirby, est-ce que je lui ai pas dit de se raser? Si, moi aussi, capitaine. Oui, je me disais aussi... Oh, voilà nos amis. Mais entrez donc. Salut. 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 C'est un plaisir de vous revoir. Mais asseyez-vous donc. Non, merci, on est de service. Ça, c'est pour les gosses. Oh, c'est gentil. Bonjour. Merci. Je suis heureuse de vous voir sourire. Ouais. Ông ơi, làm ơn hỏi thăm ông họ nhỏ có tin tức gì cho nhà tôi, làm ơn cho tôi xin biết. Oui, mon honorable tante demande si vous avez de bonnes nouvelles à nous donner. Bonne nouvelle. Bah, c'est... En vérité, dans la vie, les choses ne vont jamais comme on voudrait. On n'y peut rien. Et... Bon, ben voilà, il a eu un accident. Oui, il n'a pas eu de chance. À Hong Kong, il a fait une chute mortelle. Mais le capitaine du bateau nous a chargé de vous remettre l'argent de l'assurance. Ah. Oui, mais...
il y en a pas lourd. N'exagérons rien, ça leur permettra de voir venir. Tout? Những con người tốt không thể nào có thể nói láo được. Vous êtes bon. Mon vénérable aïeul dit que seuls les hommes bons sont incapables de mentir. Bon, on a encore d'autres missions urgentes. Salut. Salut, gentil grand dragon. Adieu, généreux jeune tigre. Adieu. Adieu. Ouais, eh ben, le tigre Genot, c'est le roi des emmerdeurs. Et le grand dragon, c'est vraiment le roi des cons. Ouais. Écoute-moi bien, on n'est pas mariés ensemble tout de même, tous les deux. Alors, adios. On aura été une bonne patrouille. Oh. Et la bagnole, qu'est-ce qu'on en fait? On la rend? Non, non, on n'a qu'à la vendre et partager. D'accord. À toutes les voitures, le capitaine McBride vous parle. Écoutez les enfants, O'Hara, Nelson et Pierce viennent d'être sérieusement amochés. On a besoin de toute urgence d'un donneur de sang du groupe ARH négatif. Je répète, ARH négatif. Je sais que je peux compter sur votre esprit de corps. D'avance, merci. Dis donc, de quel groupe tu es déjà? ARH très négatif. Ça ira, t'en as assez pour eux. Vas-y, allume, t'as entendu, c'est urgent.